Les pilotes ukrainiens vérifient chaque détail avant le départ du nouvel avion pour nos forces aériennes. Ils ont terminé leur formation en France et sont déjà prêts à exécuter des missions de combat. Cet avion de combat fera désormais partie de l'aviation ukrainienne et nous rendra plus forts dans le ciel. Son silhouette élancée, semblable à la pointe d'une lance, dégage une menace et une perfection. Le Mirage 2000 est un avion de chasse créé par des ingénieurs français qui s'élève dans le ciel. Cet avion a une histoire riche et est déjà devenu légendaire. Au fil des années de service, il a prouvé sa capacité à accomplir efficacement un large éventail de missions de combat. Il a participé à de nombreux conflits militaires, notamment sur le territoire de l'Union européenne, c'est-à-dire la guerre en Bosnie, et d'autres conflits militaires en Europe. Il est également actuellement en service dans certains pays d'Asie et du Moyen-Orient. En France, la tradition veut que l'on prenne un café et un croissant le matin. C'est un véritable rituel. Il existe une autre tradition, moins évidente mais non moins importante, qui consiste à créer des armes militaires uniques. Et tout comme le café et les croissants, ils ont fait de l'avion Mirage un élément de leur caractère national. Après la Seconde Guerre mondiale, la France traverse une période économique difficile et, ayant abandonné l'achat de matériel étranger, oriente ses efforts vers le développement de ses propres armes. Ceci est devenu la base de la création de Mirage. Ils quittaient l'OTAN. Et lorsqu'ils sortent de l'OTAN, ils ont immédiatement une doctrine qu'ils ne peuvent pas acheter. Cela fait partie de leur doctrine militaire. Il s'agit de la sécurité nationale, du développement et de l'achat de leurs propres armes. Si je ne me trompe pas, ils ne peuvent pas acheter de chars étrangers. L'avion de combat principal ne peut pas être étranger. Le développement de l'avion a commencé dans les années 60 du siècle dernier. Chaque nouvelle série avait son propre objectif. Ils s'appelaient tous Mirage et, selon la modification, ils présentaient des différences de conception assez importantes dans les années 1960, car certains étaient des chasseurs d'interception, d'autres des chasseurs conventionnels. Le Mirage 3 était un bombardier. Il était très différent, même en termes de forme de la cellule et de dimension. Depuis 30 ans, les concepteurs du Mirage adaptent constamment l'avion à de nouveaux défis. Et lorsque la technologie a fait un grand pas en avant, les concepteurs ont été confrontés à une tâche nouvelle, inhabituelle et ambitieuse. Le ministère français de la Défense s'est fixé une tâche aussi intéressante aux constructeurs de ces avions et faisons une modification moderne dans laquelle nous sommes en fait là pour travailler sur des cibles aériennes et terrestres. Eh bien, vous savez, une histoire plus polyvalente, on l'appellera le pack des Mirage 2000F. Aujourd'hui, lorsque l'on parle des Mirages, ils sont le plus souvent mentionnés et comparés à nos Su-24, lequel est le meilleur. Il s'agit sans aucun doute du Mirage, plus rapide, beaucoup plus manœuvrable, doté d'un plus large éventail d'armes et capable d'effectuer absolument toutes les tâches que le Su-24 accomplit actuellement. De quoi le Mirage est-il capable dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne? Dans cette séquence, un Su-24 ukrainien armé d'un missile Storm Shadow britannique et d'un missile Scalp français prend son envol. De nos jours, ces avions sont les principaux porteurs d'armes occidentales, mais... D'une part, leurs ressources sont déjà suffisamment épuisées, ce qui limite les capacités de l'Ukraine à une utilisation aussi massive de ce type d'armes. Leur utilisation en association avec les avions Mirage 2000, qui sont les porteurs de base de ces missiles, peut accroître à la fois l'efficacité de l'utilisation de ces missiles de croisière et en particulier automatiser certains des processus liés à la préparation, à la sélection des cibles et au lancement d'un tel missile. Il sera ainsi beaucoup plus facile d'utiliser des Mirages pour frapper avec des armes occidentales. Ils porteront des missiles Scalp ou Storm Shadow, et la deuxième paire portera des missiles anti-radar pour pénétrer les défenses aériennes. Les premiers arrivent, lancent des missiles sur le radar. C'est difficile quand un missile anti-radar vous vise. Et l'opérateur le voit, oui, il est difficile de travailler calmement ici. Les conditions sont bonnes pour que les missiles de croisière traversent la ligne de front à ce moment-là.
Mais cet avion est également capable d'accomplir d'autres tâches. Le Mirage 2000 n'est pas seulement un puissant chasseur, c'est aussi un excellent système de missiles anti-circonférence. Ces avions seront également équipés des missiles RR à moyenne portée qu'ils revendiquent, appelés Mika, qui sont de fabrication française et que nous utilisons avec le F-16 par exemple, pour vaincre les missiles de croisière. En théorie, ces mêmes missiles de croisière russes pourraient être touchés par ce missile RR Mika. C'est un moment très intéressant pour nous. Voici pourquoi. La défense aérienne basée au sol, bien qu'étant un élément important de la défense, a ses limites, selon nos experts. L'arme de défense aérienne la plus efficace est un chasseur de défense aérienne, n'est-ce pas? Parce qu'il est manœuvrable, un système de missiles anti-aériens se trouve au sol. Aujourd'hui, la plupart des missiles de croisière russes captent le signal de rayonnement, dressent un obstacle et pendant que l'obstacle est en place, il faut 1 minute ou 2 pour que le missile parvienne à dépasser la zone d'abattage s'il s'agit d'un système à moyenne portée. Il fait demi-tour et s'éloigne le plus possible. Mais on ne peut pas fuir un avion de chasse de cette façon. Et le rayon que la défense aérienne contrôlera est impressionnant. Un escadron peut assurer la fermeture d'une zone de responsabilité, par exemple. Il peut s'agir de 2 ou 3 régions d'Ukraine et contrer efficacement, par exemple, une attaque massive avec des drones ou des missiles de croisière. La gamme d'armes que le Mirage est capable de transporter et d'utiliser est si variée qu'elle peut être utilisée dans le cadre d'opérations offensives. Donc, les Mirages pourront aussi, tout comme nos avions, ils s'approchent de la ligne de front, font un virage, à un certain point en montée, ils larguent une bombe, après cela, ils se retournent, reviennent à basse altitude et sortent de la zone d'impact en tirant des leurres thermiques. Au total, la France peut fournir jusqu'à 20 chasseurs. Cela représente environ une escadrille et demie. Quel sera l'impact de ce nombre d'avions sur la ligne de front? Pour l'instant, afin de ne pas trop user nos vieux Su-24, nous pouvons progressivement commencer à les utiliser au moins exclusivement comme porteurs de missiles Scalp et Storm Shadow. Comme il s'agit de tirs à longue distance, nous n'entrerons pas dans la zone touchée. Plus tard, bien sûr, nous élargirons les possibilités de leur utilisation. Tout d'abord dans la zone de première ligne. Mais le vieux français peut-il remplacer complètement le Su-24? Il s'agit à la fois d'un complément et d'un remplacement, c'est-à-dire d'un remplacement dans le contexte du porte-avions des mêmes missiles de croisière, Storm Shadow, Scalp, et il sera utilisé en parallèle parce qu'il s'agit d'un appareil beaucoup plus moderne et d'une large gamme d'armes, de bonnes opportunités pour les stations de guidage modernes, encore une fois pour de nouvelles cibles. Par conséquent, à un moment donné, il s'agira d'un renforcement global de notre aviation tactique en tant que composante. Ainsi, malgré son âge, le Mirage 2000 reste un avion d'actualité. Il est capable non seulement de renforcer notre aviation, mais également de fournir un soutien efficace aussi bien dans les opérations défensives que lors des opérations offensives, ce qui en fait une ressource précieuse pour les défis modernes. Série Vandine, fait de la semaine, ICTV.